Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour divertir. Je ne suis pas ici pour impressionner. Je suis ici pour confronter. Je suis ici pour dire la vérité. Peu importe à quel point elle dérange, peu importe à quel point elle est mal accueillie. Honorables dirigeants de l'Union africaine, distingués délégués, frères et sœurs de ce continent bien-aimé. Il arrive un moment dans l'histoire d'un peuple où le silence n'est plus une force. Quand la diplomatie devient trahison, et quand les poignées de main dans l'ombre deviennent les chaînes qui maintiennent une nation à genoux. Ce moment, c'est maintenant. Aujourd'hui, je parle au nom des millions d'Africains dont les noms n'apparaîtront jamais dans ces rapports brillants, mais qui paient le prix de chaque mensonge qu'ils contiennent. Je parle pour les enfants au ventre ballonné et aux salles de classe vides. Je parle pour les mères qui accouchent sur les sols froids des hôpitaux. Je parle pour les paysans qui regardent les entreprises étrangères clôturer les terres mêmes pour lesquelles nos ancêtres sont morts. Je parle pour la jeunesse, éveillée, en colère, qui demande « Jusqu'à quand ?» Le monde change. Les empires tremblent. Les mosquées coloniales tombent. Mais ce qui demeure, ce qui continue de paralyser l'Afrique, ce n'est pas seulement l'exploitation extérieure. C'est la trahison intérieure. Et c'est ce cancer que nous sommes venus traiter aujourd'hui. Disons-le clairement, nous ne pouvons pas continuer à nous dire libres tant que nous restons mentalement colonisés et économiquement enchaînés. Nous ne pouvons pas continuer à siéger dans des sommets financés par ceux qui profitent de notre division, puis faire semblant d'être surpris quand on nous tend des discours préfabriqués au lieu de la souveraineté. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes africains avec des solutions européennes. Nous ne pouvons pas supplier pour la libération tout en buvant dans le même calice qui a empoisonné nos pères. Je ne suis pas venu demander la permission. Je suis venu rendre un verdict. L'Afrique ne s'excusera plus de dire non. Non au partenariat mensonger. Non au piège de la dette. Non à l'ingérence sans fin déguisée en aide. Non aux dirigeants marionnettes installés pour défendre des intérêts étrangers. Si cela offense certains ici, qu'il en soit ainsi. Si cela attire le mépris des anciens colonisateurs, tant mieux. Car nous ne sommes pas ici pour consoler les oppresseurs. Nous sommes ici pour ressusciter notre dignité. Et si cette union a encore un sens, ne serait-ce qu'un seul alors qu'il se manifeste aujourd'hui. Que ce jour soit celui où l'Afrique a dit non. Non au silence. Non à la soumission. Non à l'exploitation. Non à l'illusion de la souveraineté, alors qu'on mendie un soutien budgétaire. Nous, peuple d'Afrique, ne sommes pas pauvres. Nous sommes pillés. Nous ne sommes pas lents. On nous freine délibérément. Nous ne sommes pas divisés par les ethnies, mais par ceux qui craignent ce que signifierait une Afrique unie. Aujourd'hui, dans cette même salle, j'appelle à un règlement de compte. Pas avec l'Europe. Pas avec le FMI. Pas même avec notre passé colonial. J'appelle à un règlement de compte avec nous-mêmes, en tant que dirigeants africains. Car aucun ennemi extérieur ne peut nous vaincre si nous ne sommes pas d'abord vaincus de l'intérieur. Je vous parle non pas en tant que président, mais en tant que fils de cette terre. Un homme qui a vu ce que font les balles aux enfants, ce que font les sanctions aux médicaments, ce que les politiques étrangères font à la liberté. Et je le dis avec un cœur en feu, si nous ne changeons pas de cap, la prochaine génération ne nous enterrera pas avec honneur, mais avec honte. Que ce sommet ne soit pas encore un autre défilé de sourires et de discours. Que ce soit la ligne rouge. Le début d'un nouveau siècle africain. Que ce soit le moment où le monde entend une seule voix, montant de ce continent, dire « assez ». Les chaînes sont tombées, la vérité rugit, et l'Afrique s'est enfin réveillée. Plus de marionnettes. Plus de chaînes. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer par une vérité si tranchante qu'elle coupe plus profondément que n'importe quelle épée, l'Afrique n'a jamais manqué de dirigeants, elle a manqué de lions. Nous avons des présidents, des ministres, des parlements et des constitutions. Mais pendant trop longtemps, beaucoup d'entre eux ont porté des costumes taillés par des mains étrangères. Ils déambulent fièrement dans des palais dorés pendant que leur peuple dorme sur des sols poussiéreux. Ils trinquent au champagne lors de conférences de donateurs tandis que leurs paysans boivent de rivières polluées. Et pourquoi? Parce que trop de nos dirigeants ne servent pas leur peuple. Ils servent leur maître payeur. Ce n'est pas du leadership. C'est de la marionnette. Et aujourd'hui, nous coupons les fils. Je le dis clairement, il y a des hommes dans cette salle, peut-être même à cette table, qui rendent encore des comptes à Paris,
à Washington ou à Londres avant de les rendre à leur propre peuple. Il y a des dirigeants qui signent à l'étranger des accords que leurs citoyens paieront avec leur sang, leur sueur et des générations de dettes. Il y a des présidents qui arrivent au pouvoir grâce à des élections financées non par leur peuple, mais par des ambassades étrangères et des partenaires de développement obscurs. Ils bradent nos ressources or, pétrole, terre en échange de pouvoirs temporaires, de richesses personnelles et de séances photos. Ces hommes portent le masque de la liberté tout en se prosternant devant les mêmes maîtres que nos ancêtres ont combattus jusqu'à la mort. Assez. Nous ne sommes pas libres si nous sommes gouvernés par télécommande. Nous ne sommes pas souverains si nos budgets sont écrits par des consultants étrangers. Nous ne sommes pas indépendants si nous devons supplier pour nourrir nos enfants avec notre propre grain, pour exploiter nos propres minerais, pour utiliser notre propre monnaie. Qu'est-ce que cela, sinon une version raffinée de l'esclavage ? Autrefois, ils ont enchaîné nos ancêtres. Aujourd'hui, ils enchaînent nos économies. Autrefois, ils fouettaient nos dos. Aujourd'hui, ils soumettent nos gouvernements par des taux d'intérêt, des sanctions et des conditions. Alors je vous demande, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Une marionnette est-elle moins dangereuse parce qu'elle porte un drapeau national ? Un esclave est-il moins lié parce que ses chaînes sont invisibles ? Aux peuples africains qui m'écoutent, je dis ceci, vous n'êtes pas nés pour être gouvernés par des intérêts étrangers cachés derrière des visages africains. Votre sol est sacré. Votre voix est puissante. Et votre destin ne peut être externalisé à Bruxelles, à Pékin ou à Washington. Le leadership, ce n'est pas faire de la diplomatie avec l'oppresseur. C'est défier l'injustice en face. Et je dis à chaque dirigeant africain qui joue encore à ce jeu du silence, le moment est venu de choisir. Sois un lion pour ton peuple ou une marionnette pour tes maîtres. Mais sache que l'histoire observe, et nos enfants se souviendront de ceux qui se sont tenus debout et de ceux qui les ont vendus pour quelques pièces d'argent. Il ne s'agit pas uniquement du Burkina Faso. Il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de reconquérir la responsabilité sacrée du leadership, non comme un privilège, mais comme un fardeau porté avec honneur. Et aujourd'hui, de toutes les fibres de mon âme, je rejette les ficelles de la marionnette. Je rejette les chaînes dorées. Je rejette le trône qui exige le silence. S'il me qualifie de menace, soit. S'il me sanctionne, soit. S'ils essaient de m'effacer, je renaîtrai 10 fois plus fort. Car je préfère mourir homme libre que vivre esclave bien nourri. Et à chaque jeune Africain qui m'écoute, retiens ceci, ta liberté ne te sera jamais donnée. Tu dois la saisir à deux mains. La protéger par la vérité. La défendre dans l'unité. Aujourd'hui, je renouvelle mon serment à mon peuple, plus de marionnettes, plus de chaînes, plus de maîtres. Rien que l'Afrique, debout, inébranlable, fière et libre, sans excuse. Devenir la génération qui prouve, par sa seule existence, que la gloire de l'Afrique n'est pas un mythe mais un mouvement. Un mouvement irréversible, indomptable, enraciné dans l'histoire et nourri par la volonté. Vous serez les bâtisseurs d'une Afrique debout, pas celle que l'on caricature, mais celle qui marche fièrement au rythme de ses propres tambours. Ne laissez personne vous dire que vous devez attendre votre tour. Ne laissez aucune frontière mentale ou physique vous faire croire que vous êtes divisés. Vous êtes les enfants d'un continent vaste et puissant. Parlez avec la voix de vos ancêtres. Marchez avec la force de vos martyrs. Créez avec l'audace de ceux qui savent qu'ils sont enfin libres. Nous ne voulons plus d'une Afrique qui survit. Nous voulons une Afrique qui prospère. Une Afrique qui enseigne au monde, qui inspire, qui soigne, qui invente. Une Afrique dont les enfants ne sont plus réduits à demander un visa pour rêver. Nos rêves sont assez vastes pour contenir le monde. Mais notre sol, lui, est assez sacré pour que nous y plantions ces rêves et les voyions fleurir. Alors que ce message résonne de Dakar à Dar es Salaam, d'Alger au Cap, que les puissants entendent ceci, nous ne serons plus jamais la marge de votre carte. Nous sommes le centre de notre propre histoire. Nous sommes les auteurs de notre renaissance. Le siècle de l'Afrique commence maintenant, non pas avec un cri de guerre, mais avec un serment de paix juste, une promesse de dignité. À tous ceux qui doutaient, observez bien, l'Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à genoux. L'Afrique se lève, elle marche, elle parle, et elle laisse. Et désormais, elle exige, non en suppliant, mais en affirmant, ce qui nous revient, nous le reprendrons. Nous avons été pillés, maintenant nous protégeons.
Nous avons été divisés, maintenant nous unissons. Nous avons été réduits au silence, maintenant nous chantons. Et notre chant ne peut plus être ignoré. Peuple d'Afrique, ne doutez jamais de ce que vous êtes. Ne doutez jamais de ce que vous méritez. L'héritage de nos luttes n'est pas la soumission, mais la souveraineté. Et désormais, notre souveraineté ne sera plus une illusion. Elle sera loi, elle sera vie, elle sera avenir. Et à nos enfants, nous léguerons non pas une lutte, mais une victoire. Non pas une honte, mais une fierté. Non pas des chaînes rouillées, mais des clés dorées. Celles qui ouvrent les portes d'un avenir forgé par nous, pour nous. La souveraineté n'est pas de l'arrogance. La souveraineté est la dignité. Et nous enseignerons à nos enfants que le drapeau qu'ils saluent leur appartient, et non aux entreprises exploitant nos terres ou nos ressources, ni aux ambassades surveillant chacun de nos mouvements. Nous construirons une économie qui nous nourrit en priorité. Que la prochaine génération se souvienne que nous avons cessé d'exporter de l'espoir brut et d'importer de la pauvreté transformée. Nous bâtirons des industries, pas seulement des mines, des usines, pas comme un sport, une agriculture qui cultive de la nourriture pour notre peuple, et non des profits pour des comptes offshore. Nous en avons assez de voir le cacao expédié en Europe et nous revenir sous forme de chocolat que nous ne pouvons pas nous permettre. Assez de voir le coltan quitter le Congo pour alimenter des smartphones pendant que les enfants là-bas n'ont pas d'électricité. Nous nourrirons l'Afrique en premier. Nous habillerons l'Afrique en premier. Nous alimenterons l'Afrique en premier. Et oui, nous commercerons avec le monde, mais en tant qu'égaux, pas comme des fournisseurs éternels de main-d'œuvre bon marché et de vie encore moins chère. Nous formerons une jeunesse qui dirige, pas qui s'exile. Je m'adresse maintenant aux jeunes Africains qui regardent depuis un cybercafé bondé ou une salle de classe faiblement éclairée, tu n'es pas l'avenir. Tu es le présent. Nous n'attendrons pas la permission pour investir dans tes rêves. Nous redirigerons nos ressources du luxe pour quelques-uns vers des opportunités pour le plus grand nombre. Chaque école que nous construisons est un acte de révolution. Chaque start-up que nous finançons est une balle contre la colonisation économique. Chaque passeport que nous rendons puissant est une déclaration que l'Afrique compte. Nous enseignerons à notre jeunesse non seulement à réussir des examens, mais à se demander, quel problème puis-je résoudre pour mon peuple ? Non pas, comment puis-je fuir vers l'Europe ? Mais, comment puis-je construire quelque chose ici qui vaille la peine de rester ? La fuite des cerveaux s'arrête aujourd'hui. Parce que nos meilleurs esprits appartiennent à la maison. Nous construirons une unité plus forte que les frontières. Ils ont tracé nos frontières avec des règles. Nous effacerons leurs lignes avec l'unité. De Ghana à la Guinée, du Burkina Faso au Bénin, notre force ne réside pas dans nos noms, mais dans notre solidarité. L'Occident compte sur nos divisions. Nous les désarmerons avec la coopération. Nous commercerons avec une monnaie africaine. Nous partagerons l'énergie, l'eau et la sagesse. Nous construirons des chemins de fer qui ne s'arrêtent pas aux frontières coloniales. Imaginez un continent où une jeune femme d'Ouganda peut lancer une entreprise qui atteint Dakar par drone. Où un agriculteur au Mali apprend la résistance à la sécheresse d'un frère en Namibie. Où aucun Africain n'est un étranger en Afrique. Nous reconstruirons l'Union africaine non pas comme une salle d'attente pour des poignées de main d'élite, mais comme le moteur de la nouvelle ère. Une UA qui envoie de la nourriture pendant la famine et non seulement des condoléances. Qui envoie des troupes pour arrêter le génocide, pas seulement pour agiter des drapeaux lors de sommets. Une UA qui ne demande pas ce que pense Washington avant de défendre Ouagadougou. Et nous protégerons notre propre temps. Nos journalistes parleront sans peur. Nos artistes chanteront la vérité au pouvoir. Notre peuple n'aura pas besoin de supplier ses dirigeants pour des droits fondamentaux. La justice ne sera pas achetée. Les lois ne seront pas des armes de l'élite, et le pouvoir ne sera pas volé. Nous construirons avec l'esprit, non pour voler. Mais écoutez-moi, ceci est plus qu'une politique. C'est spirituel. C'est un réveil d'un peuple longtemps privé de son reflet. Il ne s'agit pas seulement de route et de commerce, mais d'identité. Nous redécouvrirons qui nous sommes. Nous parlerons nos langues avec fierté. Nous raconterons nos propres histoires, et nous enseignerons à nos enfants que la grandeur n'a pas été importée. Elle est née sur cette terre. Alors que le monde nous entende maintenant. Nous ne demandons pas à être sauvés. Nous ne demandons pas la permission.
Nous construisons une nation de nations, une union de dignité, d'autodétermination et de destinée divine. Et lorsque nos petits-enfants demanderont ce que nous avons fait en cette heure de crise, nous ne dirons pas que nous avons attendu. Nous ne dirons pas que nous avons espéré. Nous dirons, nous avons construit. Nous sommes devenus. Nous avons reconquis l'Afrique. La réaction mondiale lorsque le pouvoir commence à paniquer. Mes frères et sœurs, que se passe-t-il lorsque vous vous tenez enfin debout après des siècles à être invités à vous agenouiller? Le monde n'applaudit pas. Les puissants ne sourient pas. Ils paniquent. Et ne vous y trompez pas, ils paniquent maintenant. Ils nous ont traités de faux avant de nous qualifier de dangereux. Au début, ils ont ri. Ils ont dit, ce n'est que du bruit d'un jeune président dans un petit pays. Ils nous ont écartés comme des rebelles. Ils ont chuchoté dans leur cercle, donnez-lui du temps, il rentrera dans le rang comme les autres. Mais nous n'avons pas supplié. Nous ne nous sommes pas pliés. Et maintenant, ils ne rient plus. Parce que le feu de la vérité n'a pas besoin de permission pour se répandre. Il a seulement besoin d'une étincelle. Et cette étincelle s'est enflammée à travers le continent. Lorsque vous défiez le pouvoir, il riposte. Observez attentivement. Ils n'attaquent pas encore ouvertement. Ils agissent à travers les médias, les marchés, la désinformation. Soudainement, nous sommes qualifiés d'autoritaires, de menaces déstabilisantes pour la démocratie. Ce qu'ils veulent dire, c'est que nous avons cessé d'obéir. Ils ont militarisé leurs gros titres, leurs analystes, leurs ambassades. Ils disent que nous divisons l'Afrique, alors que tout ce que j'ai jamais fait, c'est dire la vérité à l'Afrique. Ils disent que nous rejetons le développement, mais ce que nous rejetons, ce sont les pièges de la dette, le stress, la déception. Ils disent que nous nous refermons sur nous-mêmes, alors que ce que nous faisons, c'est enfin nous tourner les uns vers les autres. Vous reconnaîtrez leur peur non pas par ce qu'ils vous disent, mais par ce qu'ils disent de vous lorsque vous cessez de répondre à leurs appels. Ils essaieront de vous isoler. Qu'ils essaient. Ils tireront les ficelles à l'ECOWAS. Ils tordront les bras à l'ONU. Ils chuchoteront aux banques, serrez-les. Ils ordonneront aux médias de nous peindre dans l'ombre. Mais écoutez-moi maintenant. Nous ne sommes pas isolés. Nous sommes choisis. Et chaque sanction qu'ils imposent, chaque menace qu'ils profèrent, chaque stratagème qu'ils élaborent ne prouve qu'une chose, nous avons quitté leur plantation. Nous ne sommes plus les enfants de l'Empire. Nous sommes les bâtisseurs de notre propre destin. Leur panique est une prophétie. Un nouvel ordre émerge. Lorsque les puissances coloniales paniquent, l'histoire est en train d'être réécrite. Lorsque le FMI tremble, quelqu'un a refusé de s'agenouiller. Lorsque l'Occident crie et dictateur, cela signifie souvent qu'un homme s'est souvenu de son peuple. Que cela soit notre témoignage. Qu'ils s'inquiètent de perdre l'accès à notre or. Qu'ils s'empressent d'expliquer pourquoi l'Afrique ne répond plus à leurs appels. Qu'ils rédigent des rapports et tiennent des réunions d'urgence pendant que nous creusons des puits, construisons des écoles, rééduquons nos enfants à aimer leur terre plus que leurs écrans. Car pendant qu'ils paniquent, nous nous préparons. Et maintenant, ils craignent la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, notre unité. Ce qui les terrifie vraiment, ce n'est pas ma voix. C'est votre éveil. Ils peuvent assassiner un homme. Ils peuvent sanctionner un gouvernement. Mais ils ne peuvent pas arrêter une génération entière qui se lève avec clarté dans les yeux. Ils craignent les musulmans et les chrétiens marchant main dans la main. Ils craignent les Ghanéens et les Burkinabés se tenant comme un seul homme. Ils craignent le pouvoir du marché par une monnaie africaine. Ils craignent une union des cœurs plus qu'une union des traités. Parce qu'une fois que les Africains voient que nous ne sommes pas des ennemis,